j'ai continué encore. Je ne finirai jamais de parler de, de la mort, voyez. Hein? Ce sont beaucoup de choses à réfléchir, à fléchir. C'est ce que je reviens. J'étais enseignant, si quelqu'un était enseignant en histoire. J'ai essayé d'enseigner. Et apprendre quelque chose, à réfléchir. J'ai dit ça à mes élèves quand j'étais un peu plus grand. J'ai fait un tableau, je vous ai raconté encore peut-être. Et j'ai fait un, oui, je vous ai dit, mais je vous dis encore, ça me vient dans l'esprit peut-être. Et excusez-moi. Je ne coupe pas parce qu'après je ne sais pas comment revenir. Et alors, réfléchir, alors j'ai réfléchi à une serre, là, oui, on a une serre de vitres, et les rayons qui rentraient à l'intérieur, des lumières qui sont plus forts que les rayons des chaleurs, de plus longues, hein, donc, voilà, mais plus faibles, et la serre garde à l'intérieur, se transforme en chaleur, et les chaleurs prennent plus de temps à sortir, donc reste un peu chaud, le principe de la serre. Et j'ai fait un tableau comme ça, c'est-à-dire que les, les rayons touchent les vitres et finissent par sortir. Un peu ce qui se passe avec l'atmosphère, les nuages, n'est-ce pas? Dans une nuit nuageuse, les nuages sont l'effet de serre, ils gardent la chaleur. Ils passent évidemment dès qu'il y a un trou là au même centre. Tandis que la nuit claire, où il y a des anticyclones, la nuit claire, la chaleur s'en va tout de suite. Alors, il y a ces mouvements à l'intérieur de la serre. C'est ça que j'ai dit, c'est apprendre à réfléchir, fléchir à nouveau. Hein, réfléchir la mente, on a regardé un dictionnaire. Cet exercice que nous sommes appelés tous à faire, mais nos politiciens ne le font pas. Ils avancent, comme on dit, la tête baissée. C'est belle cette image, la tête baissée. Comme un cabri, comme un taureau avec la tête aussi. Hein. Et alors, en boucle, voilà, j'ai cherché les mots, ou les cerfs, on avait l'homme à 40, c'est la tête baissée. Quelle folie, mais on n'est pas des bêtes, non. On est avance avec la tête haute. C'est la civilisation des visages, de l'incarnation, par rapport à la civilisation des non-visages, des clans. Regardez ce qui se passe, la folie à Strasbourg, oui, avec la permission de l'évêque, ou la non-critique de l'évêque, qui a donné la permission à un groupe fait une crèche, vous l'avez vu, des tissus qui n'ont pas du tout, qu'on dirait des bédouins. Le Christ n'est pas un bédouin, la manière de s'habiller, Saint Joseph n'est pas celle-là. C'était sont des sédentaires, les Juifs. Et alors, sans visage, ni le Christ, ni la Vierge Marie, ni Jésus. Jésus, c'est quelque chose en forme. Mais quelle monstruosité! Ça, c'est n'importe quoi, mais pas les prêches, pas la crèche. La crèche, il a une personne. Nous sommes la révélation de l'incarnation, le miracle de l'incarnation, c'est-à-dire celui qui est de Dieu. Tu comprends? Personne ne croit à ça, c'est un don. Mais vous pouvez demander les dons. Monsieur, madame, toi, jeune, pour moi, ah, je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, je te raconte. Je te dis, tu peux demander la foi. Tu peux demander la seule fois une chose, croire que cet homme-là est Dieu. Je vous dis, c'est le plus difficile que croire que Dieu s'est fait homme. Mais croire que cet homme c'est Dieu, alors là, les Juifs se sont scandalisés. Et tout le monde, on dit les Juifs, mais toutes les personnes, pas besoin d'être juifs pour se scandaliser.
Hein, Dieu. Parce que Dieu a voulu s'approcher tellement à l'homme qu'il s'est fait homme pour sauver l'homme dans l'intérieur de lui-même, dans la souffrance même, dans la condition même. Sinon, c'est pas un spiritualiste. Hein. Nous, catholiques, nous croyons à la résurrection de la chair. Ça, très souvent, je touche parfois des mains de quelqu'un qui vient de mourir, qui ne connaît pas bien le bras. Je dis, madame, monsieur, regardez, c'est la chair, vous verrez votre fils. Monsieur, vous avez perdu votre fille, précieuse, précieuse, qu'on a tué, qu'on a violé, qu'on a... Monsieur, votre fils, votre père, quelle injustice, quelle souffrance. Eh bien, vous la verrez avec la chair. Quelle espérance, mon Dieu. Avec la chair, les ciels, on se promènera au ciel. On ira, je vous raconter ça, on ira se visiter, comme quelqu'un. On ira se visiter, oui. Visiter, que tu n'as pas été visité sur la terre, peut-être, sûrement. On va se recevoir parce qu'il y a des maisons, différentes maisons de l'Église. Plusieurs demeures dans la maison de mon père. La maison, mais dans quelle maison hein? C'est pas comme le château de Jacquemart, là, hein? Hein, ça me pas bien, hein? T'imagines la communion, c'est la communion. Et le ciel, c'est Dieu. Le ciel, c'est Dieu, c'est une personne, c'est la Trinité. Regarde dans d'autres, regarde dans le Coran. Et tu oublies toujours lire le Coran. Il faut absolument le lire. Le ciel, c'est un lieu, c'est un paradis, c'est une chose extérieure. Je peux te donner la référence, si tu veux. Des palmiers, de l'eau. Parce que dans le désert, c'est le rêve d'Orsis merveilleux. Avec des femmes, avec des vierges et des tantes, surtout. Hein? C'est-à-dire, c'est la création de l'imagination de l'homme. Nous, dit Saint Paul, on ne peut pas savoir, on ne peut pas imaginer la masse de gloire que Dieu a pour l'homme. Il n'est pas imaginable le ciel. Dieu n'est pas imaginable. Dieu, c'est une personne, c'est une relation de personne, le christianisme. Ce n'est pas une relation à la loi, comme l'islam ou d'autres religions. Le judaïsme, il faut toujours le mettre à part. Et le christianisme, pas le christianisme, pardon, la foi chrétienne. Parce que nous sommes fils des Juifs, nous sommes fils d'Abraham. Comme dit Jésus, vous êtes fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est celui qui a la foi d'Abraham, pas les œuvres d'Abraham. C'est pas la loi qui nous sauve. Voilà. Ça, c'est l'éternelle question. Mais pas seulement avec les Juifs. Je vous disais tout à l'heure, la loi, avec toutes choses, nous voulons être honnêtes, nous voulons être parfaits, nous voulons... Voilà, c'est la loi. Hein. J'ai une faute, on se met dehors hein, dans une entreprise. Hein. C'est la loi. Tu n'as pas le droit. Tu as fait aujourd'hui, mais si tu parles mal de quelqu'un, on te dit quelque chose, tu es persécuté, parce que c'est selon la loi. Ah, voilà, donc c'est pas la loi juive seulement, c'est encore un autre sujet. Voilà, donc je vais vous dire, ce Noël qui approche bientôt, je ne vais pas parler de Noël, c'est l'incarnation de la beauté. Souvenez-vous de la beauté, comme dit Rimbaud, souvenez Rimbaud, Saison de l'enfer, il dit la première page. Un jour, un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux. Et je la trouvée amère. Quelle beauté. Assis la beauté sur ses yeux. Mais nous la trouvons belle. Parce que c'est vrai que la beauté peut être amère, très amère. La beauté est une malédiction. Les femmes trop belles, les hommes trop beaux, oh là là, aller parler avec eux. Ils sont insupportables, égocentriques, imparlables, je sais pas. D'autres qui ont souffert beaucoup, très humbles, comme la Vierge Marie, comme Rebecca, comme Judith, comme toutes les femmes de l'Ancien Testament. Très belles femmes. Hein. Oh là là. Même Sarah, qui le pharaon la voulait comme femme. Et avant, elle a dit qu'elle n'était pas sa femme. Imaginez-vous.
Et alors, ben, voilà, c'est la nature, c'est ça la Bible, c'est la culture, c'est l'histoire. L'histoire, ce n'est pas une invention. Abraham, c'est le judaïsme, Abraham, c'est le premier homme depuis Adam historique que Dieu apparaît. En Abraham, Dieu, c'est la première intervention physique. C'est étonnant, ça. Depuis les fermetures de combien 4 millions d'années qu'existe l'homme, on parle même de 6 millions. Euh, c'est curieux, mais c'est histoire des, des paléontologies, des choses comme ça. Euh, on dit des choses, mais on les assure, mais ce sont des théories. Ce n'est pas un pré-homme, mais comment peut-on être un pré-homme? Ah oui. Euh, alors, un peu comme se passe avec les fœtus, quand les fœtus, c'est l'embryon. C'est pas encore un homme, mais à partir d'un âge, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as? J'ai dit à mes élèves, une chaise, il y a dans le ventre d'une femme. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas homme? Qui n'est pas une personne, qui après devient une personne quand il y a 9 mois, ou même 14 jours après. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que cette histoire, 4 mois, crée des choses. La même chose avec les paléontologues, les chercheurs qui ont des idées dans la tête. Mon Dieu, non, mais on veut dire qu'il a été créé, hein, qu'il a évolué sur autre chose, son cerveau est plus grand. Ça n'a rien à voir avec sa dignité, son être même d'homme. Nous évoluons aussi, le Moyen-Âge. Ah, c'est pas la même, oui, peut-être à degrés différents. Au Moyen-Âge, on était très petits, les hommes. Dieu est plus grand, costaud. Voilà. Et donc, l'incarnation, mais déjà, on va passer Noël, parlera aussi de Noël. On fera, on parlera, je ne sais pas comment, je peux passer déjà Noël. Un jour, aujourd'hui, qui devient conflictuel, même Noël, même la naissance de Dieu, conflictuel. L'homme décide. Ah non, ça alors. Avant, on disait, bon, qui croient, eux, les catholiques, c'est bien, les protestants, ils croient. Aujourd'hui, non. On achète quoi qui croient. Ils disent qu'ils sont tolérants. Est-ce qu'ils nous répondent? Non. Ils veulent enlever la crèche, ils veulent enlever les images, les cathédrales. Non. Ah non, mais je respecte. Non, comment tu respectes? Tu enlèves tout ce qui est à moi et tu dis que je respecte. Non, tu veux me bannir. Hein, bannir mais à Dieu, celui qui est avec Dieu. Impossible, ne craignez pas. Celui qui est avec Dieu, rien ne peut lui arriver, dit Saint Paul. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est pour le bien de l'homme. Nous sommes tranquilles dans la paix. C'est une croyance de paix magnifique. Très bien, je vous laisse. Je continuerai, je vous promets encore, avec ma lecture de Sainte Thérèse de Lisieux. Je vous souhaite cette semaine beaucoup de paix et de bienfaisance. Et pensez qu'il y a toujours qui veille sur vous, qui vous aime, même si vous ne croyez pas. Il vous aime quand même. Dieu, hein, vous savez, Dieu n'attend pas pour être aimé, hein, Dieu aime sans condition. Il fait sortir le soleil pour le bon et pour l'injuste. Il le dit lui-même, Dieu. D'autres religions, il faut se comporter bien, attention, sinon Dieu te châtie. Nous, on se comporte mal, mais Dieu nous aime. Voilà. Et il nous aime plus que lui-même, parce qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire, quand son Fils et moi, il vaut plus son Fils que moi, l'a sauvé moi. Et son Fils a été amené à la mort. Oui, il a vaincu la mort. À bientôt.